Tu es protégé par les anges. Quand tu marches, quand tu dors, tu es protégé par les anges. Les puissants de ténèbres ne peuvent te toucher. C'est pourquoi on parle de Satan qui rôde. Il rôde autour de la clôture. Quelle clôture? De votre maison ou la clôture angélique? Quand on dit votre ennemi, Satan rôde. Il rôde autour de la clôture de la maison ou de la clôture angélique? De la clôture, hein? Dites la clôture angélique. Dites la clôture angélique. C'est pourquoi il y a certains, s'il n'a pas fermé la porte de la maison, ils pensent qu'il est en danger. Allez fermer les fenêtres, les démons vont entrer. Oh, Ndeko, là, la talibanda démon Simboté. Jésus dormait dans les jardins. Oh, donne-moi la main. Même des enseignements bizarres qu'on enseigne aux gens. Oh, il ne faut pas dormir avec les fenêtres ouvertes. Et si j'ai chaud et je n'ai pas de climatisation, oh, donne-moi la main. Alléluia. Alors les gens qui ont des maisons sans clôture, ils rôdent autour de la clôture angélique. Mais non, mes frères, voici. Quand ils rôdent autour de la clôture angélique, rôde, comme si tu veux entrer. Maintenant, celui qui se connaît, il ne s'occupe même pas de lui. Il s'occupe de la communion avec le Saint-Esprit, la communion avec Dieu. Il ne s'occupe pas parce qu'il est tellement connecté à Dieu. Mais quand tu tombes dans la distraction, dans l'ignorance, il s'arrête là. Alors, qu'est-ce qui arrive? Tiens bien. Le chrétien qui est ignorant, il dit, on va me manger. Et en Jésus-Christ, je ne suis pas en sécurité. Je ne rêve pas bien. Et je dois me sauver. Et quand il te sauve, viens m'attraper maintenant. Il vient, il t'attrape. Il t'attrape parce que Jésus est faible ou parce que tu as manqué la foi. Il t'attrape parce que tu as manqué la foi. Tu as quitté ce qui te sécurise. C'est pourquoi il t'a attrapé. Mais ce n'est pas qu'il est fort. Alléluia. La vraie image, la voici. Tu vois, quand tu prends un cafard, tu le mets dans une bouteille transparente, et puis il y a un coq qui vient pour manger le cafard. Qu'est-ce qu'il va faire? Le coq ne peut entrer dans la bouteille, mais peut effrayer le cafard et va cogner contre la bouteille. Et maintenant le cafard n'a pas la foi en la force de la bouteille, va commencer à s'agiter et sortir. Quand il sort, on le mange. On l'a mangé pourquoi? Parce que la bouteille est faible. Parce que le cafard n'est pas resté dans la... Restez en Christ, 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 restez en Christ. J'ai parlé de l'ignorance, j'ai parlé de l'incrédulité, maintenant je vais parler du péché. Rôde encore, je m'occupe pas. Il rôde, je m'occupe pas. Il rôde, mais il sait que j'aime bien les iPads. Il vient maintenant. Tiens l'iPad. Montre-moi, l'iPad. J'ai dit, l'iPad. Là, il te dit, toi, tu pries beaucoup. Est-ce que tu as l'argent? Regarde, j'ai donné l'argent à tel. Toi, depuis que tu pries 10 ans, les déserts. Dieu lui parle beaucoup, il n'accomplit pas. Mais moi, je donne vite. Le diable donne, Dieu donne lentement. Moi, je donne vite. l'iPad. Oh, je ne veux pas de ton iPad. L'iPad. Et puis tu dis, tu vas me donner au bandio solo lanaï. Tu commences à réfléchir. Dans votre loge là, quand on entre, on tue quelqu'un. Non, on tue personne. C'est comment dans votre loge? Tu lis seulement des livres. Et quoi encore tu signes? On tue personne. Toi, tu es prêt de prendre, vrai ou faux? Tu es prêt de prendre le mari d'autrui, vrai ou faux? Il t'a promis un catch. Et vous aurez des bébés appelés des catch. Tu es prêt à prendre le mari d'autrui. Pourquoi? Tu as attendu ton mari. Ça ne vient pas. Le diable te dit, tu attendras et tu vas vieillir comme ça. Et maintenant, lui ne peut pas entrer. C'est moi qui dois ouvrir. Et il entre. Fermé. Et il me donne. Mais quand il m'a donné l'iPad, lui aussi il est en. Ce n'est pas l'iPad seulement qui est entré. Lui, quand le diable te donne, tu penses lui reste dehors? Il n'est pas bête. Il entre aussi avec ce qu'il t'a donné. Quand il te donne l'argent, il entre avec l'argent qu'il t'a donné. Quand il entre avec le succès, il entre avec le succès qu'il t'a donné. Quand il entre avec le pouvoir, il entre avec le pouvoir. C'est comme ça que les enfants commencent à mourir.
C'est quand maintenant vous voyez un chrétien avec un esprit dans son corps, un esprit dans son âme. Maintenant on fait une prière de délivrance, il tombe et les démons se manifestent. Oh, mais comment le frère? Oh, le frère a pris l'iPad. Toi, l'iPad que tu as pris, c'est quoi? La masturbation. Tu te masturbes et tu es une femme de nuit. Et tu dis, comment je peux être chrétien, j'ai une femme de nuit? Mais tu te masturbes. Tu vois? Tu voles l'argent. Mais l'argent que tu voles là, tu sais ça vient d'où? Comment la personne a gagné son argent? Vous savez pourquoi je gère bien l'argent de l'église? Je ne sais pas où vous trouvez votre argent. Certains même c'est qu'ils disent adieu. Certains même, ils entrent dans des loges et ils ont l'argent. Ils disent, ah, j'arrête la magie. La dernière somme qu'on m'a donnée par le serpent, je vais mettre dans les paniers d'offrande. Tu mets ça. Et moi, je vais prendre ça et puis acheter avec une chaussure. C'est une chaussure de Moniozumbas pastoral. La lèpre de Naaman était dans ses cadeaux. Maintenant, il est là. Maintenant, quand Dieu vient dans ta vie, il te dit, mon fils, je vais te délivrer. Oui, Seigneur, je suis bloqué, j'ai des liens, un esprit dans ma vie. Ok, mon fils, j'ai tout accompli pour toi. Oh, alléluia. Mais, répands-toi. Abandonne l'iPad. Non, Seigneur. Je veux la délivrance avec l'iPad, Seigneur. Je veux la délivrance avec les maris d'autrui, Seigneur. Je veux la délivrance avec les péchés. C'est ce que vous faites. C'est pourquoi ça tarde. Si tu veux chasser les mouches dans une toilette infectée, tu perds ton temps. Désinfecte-la d'abord. Et quand je comprends la parole et je dis, je n'ai pas besoin de ton iPad. Et il me dit, tu vas rater. Je préfère rater, mais être libre. Sors de ma vie. Et il sortira. Il ne doit que sortir. La Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est ça qui arrive dans la vie chrétienne et dans ce qu'on appelle combat spirituel. Où en es-tu? Que Dieu vous bénisse abondamment. Frère, tu n'es pas le diable, hein? Ne t'en fais pas. Amen. Ce n'est qu'une image. Je termine en faisant cet appel. Mon frère, voici la chose la plus dangereuse ici-bas. La chose la plus dangereuse sur la terre, ce n'est pas être pauvre, ce n'est pas être malade. La chose la plus dangereuse sur cette terre, c'est être sans Christ. Quand tu es sans Christ, un oncle peut être, maintenant même, pendant que nous prêchons, dans des problèmes terribles et il décide de devenir magicien. Et il va là-bas, il cite ton nom et toi tu es assis là, tu meurs. Ta vie est détruite parce que tu es païen. Lorsqu'il y a une fête dans nos maisons et qu'on décide d'honorer un visiteur, on va, on prend le coq qui se promène. Peut-être qu'il avait même le projet de manger des cacahuètes. Tu le prends, tu le coupes, tu le mets sur une table. Et toi, tu as des projets. À la fin de l'année, je ferai. Mais tu es un coq spirituel parce que tu n'as pas Christ. Qui veut donner sa vie à Jésus pour entrer dans la nouvelle alliance et sortir des liens de famille? Approchez-vous, s'il vous plaît. Ensuite, je prierai pour les familles. Mais tout d'abord, j'aimerais que ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ le fassent. Sinon, tout ce que j'ai enseigné là, tu le vivras, tu le subiras. L'ennemi va continuer à perpétuer dans ta vie la vie de ta famille, la vie de ta tribu, la vie de ta nation. Approchez-vous, s'il vous plaît. La paix ici, Molimonanga Nankolo.